Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de grignotage. Quelles sont vraiment les conséquences du grignotage sur votre santé, sur votre poids? Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilos.com. Alors, on est assailli de nourriture, on vit avec elle constamment. Certains pensent à elle tout le temps et mangent sans même parfois s'en rendre compte. Grignoter, eh bien, c'est également culturel. On trouve des bonbons dans les chambres d'hôtel, on déguste, il y a plein de dégustations gratuites, des biscuits, des gâteaux qu'on vous met avec le café. Le grignotage, en fait, c'est un réflexe. Quelles que soient les raisons, grignoter, c'est manger hors des repas sans avoir faim. Et généralement pour compenser un état de mal-être et pour oublier momentanément son inconfort. En fait, c'est un réflexe, on ne planifie pas le grignotage. On le fait de façon compulsive, presque en cachette, même de soi parfois. Mais sommes-nous suffisamment conscientes de ces dangers sur notre santé et sur notre ligne? Alors, solliciter la bouche, c'est lié à l'affectif. Que l'on grignote lorsqu'on est en joie ou quand on a de la peine, eh bien, en fin de compte, on recherche un apaisement. Il n'empêche que le grignotage, c'est une mauvaise habitude qui est liée à une addiction, en fin de compte, tout comme la cigarette ou l'alcool. Alors, demandez-vous ce qui vous pousse à grignoter. Est-ce que votre repas précédent était insuffisant en quantité ou est-ce qu'il vous a manqué une saveur? Est-ce que vous vous ennuyez? Pour enrayer ce grignotage, il faut trouver une solution à chaque motif de grignotage. Mauvaise gestion de ses repas, ennui, manque d'organisation. Vous savez, il y a des tests en laboratoire qui ont montré que des souris à qui on laisse grignoter, eh bien, elles deviennent obèses, quelle que soit la nourriture proposée, qu'elle soit grasse ou pas. Et c'est la même chose pour nous. Même une date, une cuillerée d'une bouillie pour votre bébé, ça peut modifier votre silhouette. Si les grignotages sont aussi mauvais pour la ligne, c'est qu'ils ne laissent jamais à l'organisme le temps de se reposer. Et de plus, en grignotant, lorsque vous ne grignotez pas, vous allez dépenser plus de calories et vous allez mieux digérer. Pardon. Donc certaines personnes grignotent en soirée, par exemple, pour passer outre la fatigue et pour rester éveillé plus longtemps. Mais c'est à double tranchant parce qu'en plus d'ingérer beaucoup de calories, elles vont réduire leur temps de sommeil. Et vous savez que le manque de sommeil a lui aussi une incidence sur l'embonpoint. On ne peut pas dire que le grignotage nuise à tout le monde, ça c'est vrai. Les personnes qui savent s'arrêter de manger par rapport à leur faim, eh bien, elles vont corriger un grignotage en prenant moins de nourriture au repas suivant. Elles vont compenser et ça ne va pas avoir de conséquences sur leur poids. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de celles qui passent outre les signaux de leur corps. Non seulement grignoter, ça va les faire grossir, mais cela peut entraîner énormément de problèmes de santé, de digestion, d'allergies, d'asthme, de maladies auto-immunes. Vous voyez, les bonbons, les jus de fruits, ces petits riens, en fait, ça sollicite votre système digestif alors qu'il n'a pas encore fini de traiter la prise alimentaire précédente. Même un biscuit avec le café de 15 heures, par exemple, ça peut empêcher la digestion de midi au fait de se terminer. Et puis du coup, vous aurez des ballonnements, plein de désagréments. Le corps, il doit, si vous voulez, chaque fois démarrer un nouveau processus de digestion. Et les aliments en partie digérés, ils vont fermenter. D'où une fatigue qui aurait pu être évitée. Le fait d'obliger son système digestif sans cesse à renoncer à un nouveau cycle de digestion, ça finit par le faire vieillir prématurément ou à le rendre malade. Une personne qui grignote sans cesse ne laisse pas son organisme évacuer les déchets qui sont liés à son fonctionnement. Le corps ne se nettoie plus et ces déchets vont s'accumuler et favoriser l'apparition de maladies. Donc voilà pourquoi les effets du grignotage sur votre corps, en fait, ils sont délétères.
Donc vraiment, pensez-y chaque fois que vous avez envie d'aller prendre des aliments entre vos repas, sans avoir faim. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!